va recommander ce merveilleux culte, Seigneur. Que tu vas profiter de cette recommandation pour lui présenter ce mois d'août. Que le Seigneur marche encore devant de toi en ce mois d'août. Que le Seigneur te bénisse encore en ce mois d'août. Qu'il soit ton fidèle ami en ce mois d'août. Nous prions. Durant 3 jours, les pères que nous sommes, bons pasteurs, nous nous sommes retrouvés ici à l'église. Du jeudi au samedi. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, nous a donné une révélation.
Et durant ces 3 jours, il nous a dit d'utiliser des symboles prophétiques. Donc le premier jour, pour ceux qui sont venus au vendredi de miracle, ils ont pu constater ça. Nous avons utilisé l'huile. L'huile est la représentation du sang de Jésus-Christ. L'huile est la représentation de la promesse qui a été faite. Attendez, vous recevez puissance du Saint-Esprit. Donc nous, les chrétiens évangéliques, lorsque nous utilisons l'huile, nous prions pour les malades. La Bible dit lorsqu'il y aura des malades au milieu de vous, que les anciens de la communauté prennent de l'huile d'onction et voient le malade, lui impose les mains, le malade sera guéri. Donc, nous avons utilisé cette huile pour guérir peut-être de toutes les attaques, les imprécations, les incantations, les limitations qui ont été faites pendant tous ces mois et quasiment 2 ans. L'Église a été attaquée. Moi, je me réjouis parce que Jésus-Christ déclare que le royaume de Satan n'est pas divisé. Satan n'est pas divisé contre lui-même. Donc son objectif précis, ce sont les enfants de Dieu et les véritables églises. Et nous avons été attaqués. Des implications ont été faites, des incantations ont été faites, des libations. La magie, la sorcellerie s'est manifestée. Et nous avons résisté. Donc nous avons utilisé l'huile d'onction pour annuler, parce que la Bible, toute parole, toute action, uniquement jusqu'à contre toi sera sans effet. Je ne fais que vous avertir, parce que voici où on va. Il faut que je vous dise que voici comment on a fait pour arrêter les yeux du diable et de ses chevaux. Et nous avons, à partir de cette onction du premier jour, brisé tout ce qui a été autel satanique, autel démoniaque, autel familier, et levé en justice contre l'Église. Et qui dit l'Église dit sa composante, les fidèles que vous êtes, les fils et les filles du Seigneur. Et comme c'est nous que le Seigneur a mandaté, nous sommes comme Shadrach, Meshach, Abednego, entrés dans la fournaise. Et nous avons combattu avec l'ange de l'Éternel et nous sommes sortis victorieux. Le deuxième jour, le Seigneur nous a dit de prendre du miel. Depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais posé ce genre d'action. Mais elle savait que l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Nous allons utiliser le miel. Parce que le Seigneur déclare que Canaan, le signe que vous serez à Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Le miel a des valeurs curatives. Le miel guérit. Le miel rend intelligent. Donne la connaissance, la sagesse, le discernement, l'intelligence. Le miel nourrit. Nous consommons le miel et ça fait du bien au corps humain. Et le miel attire. Le miel attire. Quand tu verses du miel quelque part, ça va attirer toutes sortes d'insectes, les mouches, les moustiques, les fourmis, les vers de terre, même ça attire les hommes. Donc le miel attire. Et aussi vrai que nous avons oublié en utilisant le miel, désormais l'Éternel attirera des peuples et des nations. Désormais, il rendra le peuple de bétail intelligent. Ils auront la connaissance de la parole et des choses de Dieu. Parce que ce sont les graines que nous avons semées. Et le troisième jour, nous avons utilisé l'eau. L'eau est le symbolisme de la parole de Dieu. La Bible dit 3 entités qui nous rendent témoignage. Le sang, le Saint-Esprit et l'eau qui est la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a demandé de déclarer. Donc vous n'étiez pas là, parce qu'il n'y avait personne. Et nous les pasteurs, nous nous sommes assemblés, nous nous sommes unis, et nous avons déclaré des paroles prophétiques sur la maison de terre, afin, à moins que nos futurs ennemis adversaires soient plus loin que nous. Ces choses-là, de manière générationnelle, s'accompliront pour tous ceux qui viendront à terre, à commencer par toi. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Jésus a dit, tout est accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Père, en tes mains, je remets mon... Alléluia. On dit no comments. Donc ce que je viens de vous dire là, ça a été accompli.
Et dans la suite des temps, vous verrez. Depuis que nous étions sous les vaches, le Seigneur nous a révélé, il nous a averti qu'un temps adviendrait. C'est pourquoi je suis heureux. Parce qu'il faut qu'il y ait mort pour qu'il y ait résurrection. Un temps adviendrait où on dira des serviteurs de Dieu que nous sommes, qui vont sortir de la maison tant tel que ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ces choses. Ils vont dire que nous avons fait des sacrifices, nous sommes allés prendre des fétiches, parce que les choses qui vont se passer vont faire de Bethel un lieu très, très, très redoutable. Des aveugles vont voir, des sourds vont entendre, des muets vont parler, des paralytiques vont marcher, les lépreux seront purifiés, des personnes maudites seront délivrées, et des morts vont ressusciter. Dans mon ministère, je suis particulièrement dans mon ministère, j'ai déjà vu ces choses. Au travers de moi, au travers de mes pères. Quand nous étions en train de finaliser l'action d'hier, parce qu'hier on a quasiment passé toute la journée à l'église, après ça nous avons continué avec le conseil. Le Seigneur me disait, je vais te donner maintenant une révélation. Pour que tu comprennes d'où part cette onction qui va se manifester, cette grâce qui va se manifester. Mon serviteur que j'ai établi sur le Nigeria, Itaoussa, a consacré Takou Sévérin. Et mon serviteur Takou Sévérin que j'ai établi sur la Côte d'Ivoire a consacré ton père spirituel pour Emmanuel. Et ton père spirituel pour Emmanuel t'a consacré. Cette onction-là va se manifester. Les pères ont prié le public. Alléluia. Donc sois heureux, sois fier. Ce matin, vous allez voir dans la suite des temps que nous-mêmes les pasteurs seront étonnés souvent de nos prédications. Des choses révélées. Donc nous n'avons pas conscience après combien d'années. Le Seigneur va nous révéler. Nos prédications seront révélées. Donc, peuple, soyez davantage matures. Parce que ça sera de la nourriture lourde. Gloire à Dieu. Ça sera de la nourriture solide. Celui qui n'a pas atteint la maturité ne comprendra pas souvent ce que nous prêcherons. Mais nous prêcherons la Bible. Alléluia. Dans certaines nations, nous retrouvons des individus. Des individus qu'on appelle des apatrides. C'est-à-dire, un apatride, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché à une nation, mais qui vit dans quand même. Gloire à Dieu. Il est en Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien, et puis il n'a pas de naturalité, il n'a pas de nation. Peut-être qu'il était malien et il n'a pas eu d'extrait de naissance, il n'a pas eu de carte d'identité, et puis il est venu en Côte d'Ivoire pensant qu'il va usurper ce titre-là, et puis plus tard être ivoirien. Et puis à 30 ans, il se rend compte qu'il n'est ni malien, il n'est ni ivoirien, on les appelle des apatrides. Sans cela, la Bible dit, si tu n'es pas chaud, sois froid. Si tu n'es pas froid, sois chaud. Parce que si tu n'es ni froid ni chaud, lui, Dieu et son royaume te vomiront. Voilà Dieu. Et beaucoup de chrétiens en Christ sont des apatrides. Ils vont sur les assemblées de Dieu, on ne les reconnaît pas comme fidèles à l'assemblée de Dieu. Ils vont à l'église, Holy Glory, on ne les reconnaît pas. L'ange de l'Éternel, parce que si une véritable église est assignée un ange, l'ange de l'Éternel veille sur l'œuvre de Dieu. Il gravite autour de ceux qui craignent l'Éternel en ces lieux. Ils vont avoir son heure, on ne les connaît pas. Et certains même qui sont plus audacieux sont assis à la maison et ils disent, moi je suis le culte de Kangouka, c'est ça non? Mais Kangouka ne te connaît pas. Moi je suis Marcelo, Marcelo ne te connaît pas. Moi je suis Mohamed Sanogo, Mohamed Sanogo ne te connaît pas. L'ange de l'Éternel qui veille sur ces ministères-là ne te connaissent pas. Alléluia. Et ces personnes-là tournent en rond. Tu vas voir qu'ils ont 5 ans, 10 ans, 20 ans de chrétienté, mais elles tournent en rond. Elles tournent en rond, elles ne rentrent pas dans certaines grâces. C'est en cela que le Saint-Esprit et moi, nous allons prêcher ce matin. Gloire à Dieu. Je suis ivoirien parce que je suis né de père et mère ivoirien.
Et j'ai acquis la nationalité ivoirienne à partir de ma naissance. Je peux être ivoirien parce que peut-être j'étais français, j'ai aimé la Côte d'Ivoire et je me suis naturalisé. Un homme est suspect quand il a à la fois 5 nationalités. Tu es français, tu es chinois, tu es arabe, égyptien, tu es américain, tu es japonais. On te voit bizarre. Amen. Parce que chaque citoyen est identifié à partir de sa citoyenneté, c'est-à-dire de sa nation. Et aujourd'hui, l'église n'est plus forte. Et généralement, les églises évangéliques ne sont plus fortes. Regardez l'église catholique. Un catholique, il demeure catholique. S'il change d'église, c'est qu'il a changé de quartier ou de ville ou de pays. Mais il demeure à vie catholique. Et il exerce les doctrines assignées à l'église catholique. Un musulman, peu importe où il ira dans le monde, il est attaché à sa religion, il est attaché à sa mosquée. Mais nous, les chrétiens évangéliques, de par nos humeurs, en une année, nous pouvons être membres de 5 à 10 églises. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, tu changes d'église. Et l'Éternel est sur son trône et il a marre. Parce que l'ange de l'Éternel, tu es censé veiller sur toi. S'il t'a conduit à Holy Church, c'est à Holy Church qu'il t'attend. Il ne te cherchera pas dans la ville. Il attendait Gédéon là où se trouvait l'autel. Et Gédéon a parti. Il voulait rencontrer Jacob à Bethel. Il aurait pu voir l'échelle dans la maison, dans la ville de son père. Mais il fallait que Jacob se déplace pour arriver au lieu qu'il appelait Bethel et voir l'ange, les anges de l'Éternel sur l'échelle alors monter et descendre. Il fallait que Abraham habite là pour que l'ange de l'Éternel le visite là. Gloire à Dieu. Parce que mon ami, ton esprit humain est phagocyté par le Saint-Esprit. Et dès l'instant où ton esprit humain est gouverné, dirigé par l'Esprit de Dieu, un ange c'est une entité que tu ne vois pas parce qu'elle est invisible et elle t'accompagne. L'ange de l'Éternel t'accompagne. Et la Bible dit en Ephésiens verset 20, au lieu que Dieu a préparé pour toi. Donc si c'est l'église Y, c'est le lieu que Dieu a préparé pour toi et que tu dois faire 5 à 20 ans, à 50 ans dans l'église Y, le jour où tu sortiras, tu périras. Amen. C'est un Dieu de principe. Adam, Ève, le jour où vous en mangerez de ce fruit-là, je vous chasserai de ce lieu. Vous allez périr, vous allez mourir. Mon thème de ce matin, plusieurs pasteurs, peut-être, de peur des fidèles, auraient à la peur de prêcher ici. Mais je veux t'aider. Parce que ma Bible me dit, en Proverbe 24, verset 11, ceux qu'on met dans la mort, ceux qu'on va égorger, sauvez-les et délivrez-les. La consécration, le ministère nécessite de la part des véritables serviteurs de Dieu, une vie de sanctification. Une vie de justice et d'abnégation. Un pasteur ne ment pas, ne vole pas, ne se doit pas le péché. Parce que nous combattons des entités invisibles qui agissent, des démons. Et souvent manifestés dans le corps de certaines personnes, les suppôts, ils attaquent, ils détruisent, ils volent, ils égorgent. Et pour les vaincre, il faut être saint. Puisque celui qui vous appelle saint, soyez saint dans toute votre conduite. Pour les vaincre, il faut être irréprochable. Parce que la Bible dit de ne pas attrister l'esprit. La Bible dit de ne pas être un esprit. Voilà Dieu. Donc si toi le fidèle, tu n'as pas la capacité de combattre ces démons-là, alors cherche une autorité. Voilà Dieu. Et mon thème de ce matin est la couverture spirituelle. Dis à mon frère la couverture spirituelle. Dis-moi sous quelle autorité ecclésiastique tu es réellement. Et puis je te dirai où tu iras avec le Seigneur. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Si la prophétie tarde, attends.
Ne va pas d'église en église, de communauté en communauté. La Bible dit, attends-la. Elle marche avec son terme, elle vient à toi. Il faut qu'elle te trouve au temps précis là, parce qu'elle s'accomplira certainement. Le juste vivra par sa foi. Parce que c'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui délivre. C'est l'Éternel qui élève. C'est l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas un pasteur. Quand tu comprends ces choses-là, tu pries le Seigneur et puis te conduis comme le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte. Dans ta destinée prophétique. Un homme ne pourra jamais te conduire, il ne pourra que t'accompagner. Amen. L'autorité spirituelle. Et nous lisons la parole de Dieu. Luc 22, les versets 31 à 36. Le Seigneur Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne te faille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller à la mort et en prison avec toi. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis en vérité, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, Seigneur, de rien. Verset 36. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son propre vêtement et achète une épée. Parole du Seigneur. Amen. Amen. J'ai pris le cas de Jésus-Christ parce qu'il est notre référent par excellence. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre Dieu. Et c'est lui le pasteur des pasteurs, le prophète des prophètes, l'apôtre des apôtres. Il est le docteur des docteurs, il est l'évangéliste des évangélistes. Il est la tête de l'Église. Aucun homme de Dieu, quel que soit son charisme, ne peut comparer à Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui parle. Le Seigneur l'a annoncé depuis le jardin d'Éden. Il a dit à la femme que de toi naîtra un fils, n'a pas d'une fille. Et le serpent qui vous a amené à pécher le mordra au talon et il écrasera la tête du serpent. C'était l'image de Jésus à la croix. Tu nous donnerais la victoire sur les ténèbres de leur roi Satan. Et les prophéties l'ont annoncé. Et celui qui a été le plus explicite fut Ésaïe, les temps messianiques. Le prophète Ésaïe, de manière claire, a signifié qu'un homme s'appellerait Jean le Baptiste. Il baptiserait le Seigneur. Un homme viendrait, il mourrait à la croix pour nous. Il effacerait nos péchés, il nous rachèterait de par son sang. Et cet homme-là, quand il viendra, il dirait, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a donné l'onction pour. Et Jésus-Christ a paru. Et nous avons vu ces choses. La Bible dit, quand cet homme-là viendrait, il serait le Christ, loin de Dieu, le Fils unique du Père. Voici comment vous le reconnaîtrez, comme il a dit en Jean le Baptiste. Les aveugles vont voir son nom, les sourds vont entendre, les vieux vont parler, les paradis vont marcher, les lépreux seront purifiés, les démons seront délivrés et les morts vont ressusciter. Il dit, c'est lui seul, je l'écris. Tu le fais, tu peux le faire et tu le feras. Gloire à Dieu. Et Jésus-Christ est venu. Mais comme personne n'est inamovible, et que toi seul ne peux faire l'œuvre du Seigneur, parce qu'on parle d'une communauté, si 2 ou 3 personnes s'accordent, se mettent ensemble, ce n'est plus de l'individualisme, ça devient du collectif. Alors moi Dieu, je serai au milieu.
Amen. Donc Jésus naît, il grandit. Et à 30 ans, il rentre dans la présence du Seigneur. Parce qu'il y a des démons, il y a des jours que tu ne peux briser que par le jeûne et la prière. C'est qu'il est important de jeûner. Souvent même le Seigneur te dit, rentre en jeu, tu ne sais pas pourquoi. Mais dans un an, va apparaître un esprit de famille. Dans le jeûne, nous allons prendre l'onction. Dans le jeûne, nous allons prendre les recommandations, la révélation divine. C'est pas Moïse avec 40 jours. C'est pas les ressortis revêtus de la gloire de Dieu. Quelque chose se passe dans le jeûne. Souvent, toi-même, tu rentres en jeûne, tu ne comprends pas pourquoi tu entres en jeûne. Mais tu vas le comprendre au sortir, parce que tu viens de prier pour lui. La Bible dit, si quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc un véritable enfant de Dieu se doit de jeûner et de prier. Et après les 40 jours, nulle part, la Bible m'a dit que Jésus-Christ a fait souvent 40 jours et 21 jours. Après les 40 jours, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il rentre dans le temple, il ouvre le livre et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné le l'onction. Voici mon ministère. Mais il ne peut pas ce ministère-là seul. Il ne peut pas ce ministère-là seul. Donc pendant que Jésus-Christ est en train de servir le Père, parce qu'il a commencé depuis 12 ans dans la synagogue, pendant qu'il est en train de servir officiellement le Père, parce que consacré, revêtu de la puissance du Saint-Esprit et rempli de l'Esprit, il va maintenant à la découverte de ceux qui vont l'aider. Alléluia. Nulle part, il a dit qu'un disciple est venu postuler. J'ai l'honneur de venir auprès de toi, Jésus-Christ. Je connais mes brebis entendent ma voix et elles me suivront. Quand tu es pasteur, tu connais cette dimension-là, tu gardes le silence. Ce n'est pas ta côté, ce n'est pas ta prédication, ce n'est pas la grandeur de ton église qui va attirer les véritables. C'est l'Éternel qui dit à son enfant, lève-toi et va de terre. C'est là que je te veux désormais. Et ces choses-là sont sur le point d'arriver. Et ces choses-là vont arriver certainement. C'est filmé ce que je prêche, je ne pas compris. Gloire à Dieu. Et puis, il arrive en Galilée. Et il voit des personnes qui sont ses enfants, qui sont ses brebis, qui sont ses fidèles. Parce qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Et Jésus-Christ veut leur prêcher l'évangile. Mais en ce temps, il n'y a pas de micro comme aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il veut se mettre à la mer. Et puis l'écho va porter sa voix. Jésus-Christ n'a pas de bateau. Jésus-Christ n'a pas de pirogue. Donc, il faut une belle pirogue, il faut un beau bateau. Et il demande à qui appartient cette pirogue. À qui appartient cette barque. Et on dit cette barque appartient à une famille. Dont l'aîné est Pierre. Et à son frère Jacques. Je dis ça m'intéresse. Ils sont où? Et puis il va à la rencontre de ses premiers disciples. Eux-mêmes ne savaient pas qu'il serait appelé à devenir apôtre. Et puis Jésus leur dit, j'ai besoin de quelque chose. Frère, tu veux être allé de l'Éternel. Depuis que tu es chrétien, quel est le pacte qui t'unit au Seigneur? Quelle est l'alliance qui t'unit au Seigneur? Quel acte tu as posé? Tu amènes l'Éternel à ouvrir son livre de souvenirs. Et puis celui-là, c'est un homme, c'est un allié comme Abraham. Amen. Pierre a été le premier à combler un besoin dans le ministère de Jésus-Christ. Son premier miracle à Cana, il n'est pas le manger, il n'est pas le boire. Mais quelqu'un lui a donné pour exercer le ministère. Pierre pouvait dire non, je ne te connais pas. Tu peux ramer partir. Gloire à Dieu. Ou bien ma pêche n'a pas été bonne, dans quelques heures je vais repartir. Mais comme c'est conduit par l'Esprit, il dit à son frère Jean, il dit à Jacques, donnons-lui le bateau. On ne le connaît pas, mais je sens de lui donner. Ouais, l'Esprit du Seigneur était déjà dans la vie de Pierre. Et il donne le bateau au Seigneur. Et vous connaissez la suite de la pêche miraculeuse. Jésus-Christ exerce son ministère. Des âmes sont touchées. Des âmes acceptent l'évangile. Et puis il vient vers Pierre.
Il dit, Pierre, comme tu m'as donné ta barque, repars en eau profonde. Pierre dit, mais il fait jour. Les poissons ne peuvent être, parce que les poissons de nuit n'étaient pas la nuit. Il dit, tu ne me connais pas. Je dis, va en eau profonde et jette ton filet à ta droite. Et l'obéissance de Pierre produit des miracles. La pêche miraculeuse. Les poissons sortent de nulle part. Quand tu obéis à l'Éternel, quand tu fais la volonté de l'Éternel, le succès, la réussite seront ton partage. Des personnes sont assises dans des églises rebelles. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Ayez la crainte de cet homme qu'on appelle l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, le Père. Tu ne peux le tromper. Il bénit celui-là qui a sa crainte. Il bénit le juste. Il bénit l'orphelin, l'indigent, l'étranger, le lévite. Il bénit le pauvre qui a sa crainte. Parce que nous savons, dit Jean dans le verset 31, que mon Dieu, notre Dieu, n'exauce pas le pécheur. Donc ne nous accuse pas. Si pendant que je jeûne, je prie pour toi, je jeûne, je prie pour toi, tu es dans l'impudicité, tu es dans le mensonge, tu es dans les calomnies, les critiques, mon ami, je suis désolé. I'm very disappointed for you. Tu seras pas exaucé. Alléluia. Donc prends conscience qu'il est Jéhovah Yahvé. Il est un Dieu de l'alliance et une alliance elle est close. Tu fais ta part, lui Dieu fera sa part. Amen. Amen. Ce n'est pas une histoire de pleurer. Il n'est pas un Dieu de sentiments. Et quand Pierre voit cela, il tombe à genoux. Et puis il dit, oh Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Il dit, Pierre, désormais tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'âmes. À partir de ce moment, il fait de Pierre indirectement son premier disciple. Et puis plus tard, il rencontre d'autres personnes. Les Lévi, les Barthélemy, les Matthieu et consorts. Il rencontre d'autres personnes. Et puis un jour, pendant que Jésus-Christ finit de prêcher devant une multitude, il s'arrête et puis il dit, toi viens, toi viens, toi viens. Nous allons lire ce passage, si je l'ai. Alléluia. Amen. Il choisit 12 personnes. Alléluia. Amen. Il choisit 12 personnes. Et Jérémie prend en Matthieu 10, le verset 1 à 6. Matthieu 10, le verset 1 à 6. Les personnes se lèvent et disent, après le pasteur, on dirait qu'il y a l'argent de nain. Après le pasteur, là, je peux coucher les filles comme je veux. Après le pasteur, là, je peux voyager. Après le pasteur, là, je peux en appeler. Et puis, il se pipe. Parce que si tu as deux portables, tu peux te piper toi-même. Il se pipe. Voilà Dieu. Ils vont faire des alliances sataniques lucifériennes dans les roches. Et puis, il vient lui dire, je suis le grand pasteur. Mais, sciemment, ils savent que ni l'Éternel, ni son royaume ne les connaît. Allez demander au fils de Séva. Il dit, nous, on connaît Paul. Mais vous trois là, vous n'êtes pas de Jésus-Christ. Et vous connaissez la suite. Dis-moi ça, s'il vous plaît. Matthieu 10, le verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur donna le pouvoir aux disciples que Jésus-Christ a choisis, ses apôtres. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et de guérir toute maladie et toute infirmité, quel que soit le mal de guérir. Verset 2. Voici les noms. Voici les disciples. Les 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre. Simon Pierre. Et André. André. Son frère Jacques. Jacques son frère. Fils de Zébédée. Et Jean son frère. Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Oh, quelle famille. Thomas et Matthieu. Philippe, Barthélemy, Thomas et Matthieu. Le publicain. Le publicain. Jacques. Alphée. Et Thaddée. Et Thaddée. Simon le Cananite.
Simon le Cananite. Et Judas Iscariote. Et le fameux Judas. Celui qui livra Jésus. Yes, il savait que Judas était dans ce prison-là parce qu'il avait une mission accomplie. Judas le livrerait un jour. Mais la Bible, il y avait une multitude de personnes, sois béni. Il y avait une multitude de personnes. Et Jésus est venu ce jour et il appelait un à un. Il appelait un à un les 12. Parce que la promesse a dit que je ferai des descendants, sinon des enfants de Jacob, les 12 filles de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et Jésus-Christ étant l'image de l'alliance de Jacob avec Dieu, je devrais avoir 12 disciples pour faire les 24 vieillards. Il ne pouvait pas prendre 13, il ne pouvait pas prendre 8, parce que devant le trône, après les 4 êtres vivants, il y avait 4 trônes, il y avait 24 trônes. Les 12 descendants de Jacob et les 12 apôtres de Jésus-Christ. C'est pourquoi Judas a été remplacé par Paul, les 24 vieillards. Alléluia. Et puis, nous lisons la parole de Dieu. Il dit Simon, Simon, Simon. Parce qu'un jour, je décris les enfants en mission. Il choisit 70. Pour que vous voyez en dehors des 12 là, l'onction les accompagne. Parce que c'est sous l'autorité de Jésus qu'ils vont chasser les démons. C'est sous l'autorité de Jésus-Christ qu'ils vont guérir les malades. C'est sous l'autorité de Jésus-Christ qu'ils vont exercer le ministère. Ils ne sont pas 12, ils sont 70. Et ils vont 2 à 2. Ils vont 2 à 2. Et des signes, des miracles les accompagnent, des guérisons les accompagnent. Et Pierre revient comme il est le chef du groupe, faire le compte rendu. Parce qu'il y a toujours un chef. L'Éternel n'est pas dans l'amalgame. Il établit toujours un pasteur principal. Dans une famille, il y a le père. C'est la manière dont Dieu hiérarchise son royaume. Parce que lui-même est le Dieu unique. Il n'y a pas deux dieux. Satan a compris cela à cette époque. Il les envoie. Et Pierre, quand il vient, il dit Seigneur, hey, mais cette affaire-là, non, tu n'as pas n'importe qui. Des miracles, des signes, nous-mêmes, ça nous étonnait. Parce que mon ami, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, c'est par l'Esprit de l'Éternel. Et puis je lui dis, Pierre, il ne faut pas te réjouir de ces choses. Ce n'est pas le fait que tu aies une grande église qui fait de toi un pasteur. Ce n'est pas le fait que tu aies une belle femme de pose en moi qui font de toi un pasteur. Ce n'est pas le fait que tu aies des maisons, tu aies des voitures, tu voyais dans le monde qui font de toi un vrai pasteur. Un pasteur est que son nom est reconnu et authentifié devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu parle de lui, il dit, avez-vous vu mon serviteur Job? C'est le royaume de ceux qui témoignent en faveur des vrais pasteurs. Ce n'est pas les hommes. C'est le Seigneur qui témoigne. Éphésiens 4, verset 11 dit, c'est Jésus-Christ qui choisit ses pasteurs. C'est une vocation prédestinée à être pasteur. Donc, en tant que fidèle, tu dois prier pour que l'Éternel t'amène sous une véritable couverture spirituelle et ecclésiastique. Parce qu'un jour, l'ange, le démon va se lever. Ta vie ne sera pas aisée tout le temps. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un te dit ça, il te ment. Parce que mon Seigneur lui-même a été attrapé. Mon Seigneur a été lié. Mon Seigneur a été fait captif. Mon Seigneur a été flagellé. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Il a souffert. Il a été insulté. On crachait même sur lui. On le piétinait. Il est tombé dans la poussière. Et on l'a mis nu. On l'a crucifié à la croix. Ce n'est pas toi qui serais épargné. L'ancien pasteur te dit que tout va bien. Il te leurre. Tout ira bien. Il te leurre. Amen. À ma connaissance, c'est un père de famille, un père digne, qui s'occupe de sa femme, de ses enfants, de sa maison. C'est comme ma Bible dit, si un homme ne sait pas prendre soin de sa propre maison, ne lui confiez pas les charges de veille. Et on ne vous prêche pas ça. On est assis dans les églises, on ne vous prêche pas ça. Les hommes recherchent des assemblées, m'ont dit Dieu va te bénir, tu vas te marier. Puis l'Esprit de Dieu me dit
que oui, tes chaussures-là vont écraser les sorciers la semaine prochaine. Et puis, demain, tu tombes sur l'onction. Oui, l'Esprit de Dieu me dit, je vois une enfant dans tes mains. Alléluia, tu prends ta voiture, tu n'as pas revu l'enfant, tu donnes le pasteur. L'Esprit de Dieu me dit, tu iras dans 3 continents. Et tu seras élevé, tu seras un homme d'affaires, tu es heureux. Mon ami, c'est pas pour ça venir à l'église. C'est pas s'il veut le suivre qu'il le suit. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et ces choses-là vous seront données par-dessus. Il dit Pierre, si tu savais qu'est-ce qui t'a raté, tu n'as pas de réjouir. Alléluia. Satan, c'est pas un petit démon, c'est pas un prince. Comme au temps de Daniel dit, ce n'est pas un prince dans le deuxième ciel. C'est Satan lui-même. Parce que Jésus connaît Satan. Satan est allé le tenter dans le désert. Et lui-même est Dieu créateur. Il connaît Lucifer. Tu es devenu Satan. Donc quand il dit Satan, c'est Satan. C'est le diable, le démon. Il dit Satan, c'est levé. Et comme il sait que vous n'êtes pas des apatrices spirituelles. Parce qu'il expliquait ce qu'apatrie veut dire. Il est venu voir le maître. Il est venu voir votre rabbi. Parce qu'il ne peut pas vous toucher. Satan sait que j'ai dit ne touchez pas à mes mains, ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai envoyé. Il ne peut pas vous toucher. Raison pour laquelle il allait dire à Dieu, est-ce que je peux toucher Job? Dieu dit détruis tout, mais ne touche pas. Ne touche pas son âme. Amen. Amen. Dis-moi sous quelle autorité tu sais Dieu. Et je te dirai, qu'est-ce que tu deviendras en Jésus-Christ? Où tu vas en Jésus-Christ? Parce que pour le peuple même d'Israël, Moïse a vu l'ange dans le buisson, Adam. Et puis l'ange a dit, allons en Israël, allons en Égypte. Je vais délivrer le peuple à partir de toi. Et comme le peuple ne croyait pas parce qu'il n'était pas là quand Moïse voyait l'ange dans le buisson Adam, la Bible est sortie de l'Égypte de jour contre nuit. Visiblement, ce n'était pas une histoire de vision. Il voyait l'ange, tu marchais la nuit dans du feu, la journée, il était une colonne de fumée. C'était du contraire. Israël connaît les choses spirituelles. Amen. Amen. Donc si tu te réclames auprès d'Israël, connais les choses spirituelles. Recherche la révélation divine sans laquelle le peuple est sans frein. Il n'a pas dit l'individu. Il dit mon peuple est sans frein. Sans révélation. Amen. Amen. On ne se lève pas comme ça pour prêcher. C'est révélé. On ne conduit pas un peuple par émotion. C'est révélé. Amen. Amen. Des personnes ont fait église. Il n'y a pas de pilier. Parce que c'est l'Éternel qui donne la sagesse et la connaissance. C'est lui qui bâtit. Amen. Amen. Il dit Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le fromage, c'est ce genre de fromage. Tu as des trous là-dedans. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des fromages qui sont perforés. C'est le froment. C'est-à-dire, comme quand tu prends une kalachnikov et puis à coup portant, tu tires dans la partie de quelqu'un, ça sort par derrière. C'est pour ça que Satan est énervé. Il les connaît. Pierre, c'est un bagarreur. Lévi, c'est un voleur. Il connaît les apôtres là. Petit Jean, c'est un peureux. Il les connaît. Satan, quand il est esprit, il vivait avant le commencement. Donc, il les connaît quand ils naissaient depuis le sein de la mère. Il les connaissait. Quand ils sont nés, il les a vus grandir. Et puis, vous, comme ça, vous allez attaquer moi, mon royaume. Mais c'est quelle foutaise ça? C'est quelle entité? Depuis les Moïse, depuis les Élie, ils se sont gardés d'attaquer certains contingents de Satan. Ils se sont gardés d'attaquer certains généraux. Comme les mamans, comme les Belzébul. Et vous, des petits comme ça, on vous appelait avant pour un an, vous venez déranger moi, mon royaume. Satan
a dit, je vais les détruire. Je vais les abattre. Je vais mettre la honte. Voici comment ils vous voient. Ta famille adore les autres. Ta famille adore la mort. Ta famille adore les montagnes de fétiches. Et puis tu es venu sous l'autorité d'une église parce que le pasteur est vrai. Amen. Amen. Et puis tu vois les choses s'ouvrir, les portes s'ouvrir. Tu commences à voir ta vie, à avoir une importance devant les hommes de Dieu. Et tu penses que tu es arrivé. Et la personne refuse d'honorer la paix. Si tu savais combien de fois un pasteur est important pour toi, les Ivoiriens se seraient comportés comme les anglophones, qui sont heureux de voir un brigand sorti de prison et le pasteur est resté en prison. C'est pas aujourd'hui, libéré par la base, crucifié Jésus. Amen. Amen. Le pasteur est celui qui est le gardien, le berger de ton âme. Quand tu comprends ça, mon ami, la brebis n'a pas demandé à voir le Aoussala comme son berger. Elle est née de la chèvre, la maman, et puis elle a trouvé un monsieur qui fait et puis allons aller. La vie d'Israël, même le peuple connaît son maître. Tu es sous quelle autorité? C'est pas beaucoup, durant ces années, beaucoup tournent en rond et c'était rétrograde. Parce que là où tu adores le Seigneur, c'est pas là qu'il te veut. Là où tu élèves la voix, c'est pas là qu'il te veut. Il a dit à son serviteur, va sur Horeb, va sur le Sinaï et prophétise la bénédiction, prophétise la malédiction. Il n'a pas dit à la même place. Quand tu prends ces choses-là, tu es béni. Alléluia. Il a dit à Simon, il a dit à Anne, attendez là, attendez dans la synagogue, attendez pas ailleurs. L'enfant Jésus là, vous le verrez avant de mourir. Si j'étais allé dans une autre église, dans une autre synagogue, quand Marie et Joseph venaient, ils n'auraient pas vu l'enfant Jésus. Alléluia. Beaucoup ne sont pas ferments d'esprit, frère. Si c'est dans telle église X que tu dois te marier, que tu dois avoir tes diplômes, que tu dois être délivré de l'esprit familier, ne commets pas l'erreur d'en sortir. Parce que le monsieur là, il va te faire sortir le diable. Parce que tant que tu es sous une véritable autorité, on en viendra. Tu es gardé, protégé. Amen. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous crier, pour vous détruire, pour vous égorger, pour vous tuer. Mais moi, Jésus-Christ, j'ai prié pour vous. Une véritable église a pour chef suprême Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et puis il établit des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, docteurs. On en viendra. Amen. Amen. C'est pas quand tu es chrétien. Jérémie lit avec moi. Et puis on va revenir plus tard. Hébreux 12, le verset 25. Hébreux 10, le verset 25. Quand nous sortons d'ici, chacun va dans son quartier. On ne prend pas la même route. Et quand nous arrivons dans notre quartier, parce que nous habitons peut-être le même quartier, chacun prend la direction de sa maison. Et quand tu arrives chez toi à la maison, tu prends la direction de ta chambre. Amen. Donc dans quelle maison tu adores Dieu? Dans quel quartier tu adores Dieu? Dans quelle ville tu adores Dieu? Dans quel pays tu adores Dieu? Matthieu 6, le verset 6 dit, quand tu peux parler au Seigneur, rentre dans ta chambre, prends la porte. Dans quelle chambre tu adores Dieu? Voilà. Et les chrétiens sont versatiles. Les chrétiens sont versatiles. Ça vous met en retard. Ça vous met en retard. J'en viendrai, dis-moi ça. Hébreux 10, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est nom et notre. Notre. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est la coutume de quelques-uns. Donc, voyez, depuis Paul, ça va commencer aujourd'hui. Mais il donne un conseil chrétien. N'abandonne pas ton assemblée. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Donc il parle à la communauté, frères, sœurs, n'abandonnez pas notre église.
n'abandonne pas notre assemblée. Si c'est là que Dieu t'a amené, reste là. Amen. Mais exhortons-nous réciproquement. Mais exhortons-nous réciproquement dans la sagesse. Si ton frère s'est mal comporté par lui, si le père ou la mère spirituelle s'est mal comporté par lui dans la sagesse, mais ne sors pas, n'abandonne pas dans l'assemblée. Paul sait pourquoi il le dit. Parce que lorsque tu abandonneras dans l'assemblée, il aura problème. Lis-moi le psaume 91, les versets 1 à 2. On aime citer ce psaume. Dans le combat spirituel, on aime citer ce psaume. Mais il y a une profondeur. Psaume 91, le verset 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du très haut, comme tu peux décider de ne pas demeurer. Mais il dit, celui qui demeure, celui qui va décider de demeurer à l'abri du très haut, à l'ombre du Tout-Puissant. j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma Il forteresse. dira à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, Ça sous-entend que l'Église est pour toi. Parce que l'Église est la représentation de l'abri du très haut. L'homme du Tout-Puissant, l'ambassade de Dieu sur terre. Ici, c'est une ambassade. Et je suis l'ambassadeur qui signera ton visa, ton travail, ton mariage, et consort. C'est ce qu'il est. Et les États savent. Parce que nous avons un arrêté. Nous avons un agrément. Quelqu'un rentre ici pour foutre la merde. Je suis un ambassadeur établi ici. L'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire ne ressemble pas à l'ambassade des États-Unis. L'ambassade de l'Italie en Côte d'Ivoire ne regarde pas l'ambassade de la France. Mais ce sont toutes des ambassades. Et peut-être est une ambassade. Be careful. Alléluia. Quand tu comprends ces choses, il dit à l'abri, celui qui demeure, à l'abri du très haut, à l'ombre du Tout-Puissant. C'est cela qui me dit, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Parce que quand le mal va arriver, il faut que tu ailles te casser quelque part. Quand le vent, la tempête va arriver, il faut que tu te refuges quelque part. Quand les démons vont te poursuivre. Parce que vous voyez, vous êtes content pour les chasses. Mais la Bible dit en Matthieu 12, je crois, ils s'en vont et ils font alliance avec 7 autres. Et puis ils reviennent à 8. Ta condition, si tu n'as pas l'abri de haut, si tu n'as pas de refuge, si tu n'as pas d'abri, il y a problème. Ta décharge va te pitié. Ce sont des choses que le chrétien doit connaître et savoir. Celui qui demeure à l'abri de haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Dis de l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Donc frère, il faut que tu aies l'amabilité de dire, moi je suis de la maison de Bethel. Et quand on veut vérifier, nous les passons, nous, oui. Quand Satan veut t'attaquer, on dit Satan, tu ne touches pas. Mais tu es 10 fois, tu es 10 chaud. Tantôt, tu sors de la maison de Bethel, tu vas te promener un an, tu reviens. Mais tu fais du mal à dire. Parce que quand tu reviens, tu nous trouves à notre poste. Et nous, on avance avec le Seigneur. Amen. Je n'étais pas comme ça il y a 15 ans en arrière. Et je ne serai pas comme ça dans 10 ans. Amen. On avance. Ça va te faire mal, mais l'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que tes sacrifices. Pendant que tu attends de vieillir, tes soeurs qui sont là en rajeunit comme ça. Certains même se sont mariés. Amen. Et puis tu vas dire, ah, Chantal, c'est toi, c'est Chantal, la gloire de Dieu sur sa vie. Reste à ton poste. Sois l'abri de haut à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur est son royaume. Le Saint-Esprit est son royaume. Amen. Alléluia. Il dit, c'est celui-là qui dit de l'Éternel, tu es ma force. Tu es ma protection. Et il n'a pas peur. Parce qu'il est identifié à l'ombre du Tout-Puissant, à l'abri du très haut. Amen. Et Jésus continue de parler à ses disciples, à ce toi, sois béni. Et ça, ce matin, quand tu me l'enseignais, je n'ai pas compris depuis que je sais cette vérité. C'est ce matin que je me suis réveillé vers 6 heures. Parce qu'on était trop fatigué. Et puis il a dit, Seigneur, on va louer sur moi aujourd'hui. Il est 6 heures, très jour. Je n'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça. Je prêche quoi. Et puis il m'a dit, on va prêcher sur ça. Et
Et j'ai appelé ma femme, j'ai dit, prends ton ordinateur, va en référence, concordance biblique. Je vais te dire ce que j'entends, puis tu vas chercher les versets. Je vais te dire ce que le Saint-Esprit me dit, puis tu vas chercher les versets. Donc quand il dit, où Jésus dit c'est ici, elle tape, je dis c'est ici. Elle me donne le verset. Où Jésus dit, Pierre, Pierre, elle tape, elle me donne, c'est moi, on a fait plus de choses. Il dit, quand je vous ai envoyé à Matthieu 10, Jérémie 9 on fonctionne ensemble. À Matthieu 10, Matthieu 10 c'est quoi? Jésus dit, voici, je vous envoie. Dis ça. Ne prenez ni or ni argent, ainsi de suite. Dis cette partie-là. Roger, laisse son micro. Et vous voyez, depuis toutes ces années-là, ça m'a fait pécher. Et ça vous a fait pécher aussi. Ça bloquait certaines de mes grâces et ça bloquait certaines de vos grâces. Je dis, ma vie dit, vous avez reçu gratuitement, vous avez gratuitement. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je me suis répandu ce matin. Devant le Saint-Esprit, je me suis répandu ce matin. Je n'avais pas la notion de cette vérité-là. Dis, Matthieu 10. Matthieu 10, à partir du verset 7. Allez, prêchez, dis, le bonheur de Dieu proche. guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Ah, voilà où il y a eu un problème. Et puis, il n'y a pas eu beaucoup d'argent et de biens. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Oh, dis à ton frère, il ne va plus faire ça. Le père, il ne fait plus ça. Il ne savait pas. Il a connu la vérité ce matin. Et cette vérité l'a franchi à 6 h du matin. On peut voir lever les tranquilles. Levez ça. Si j'ai pris pour toi, il est transmis jusqu'au caleçon. Et puis il dit, va en faire. Et puis tu me regardes. Tu sais que l'ouvrier bénit son salaire. Et puis tu dis, Pascal, sois béni. Je ne fais plus ça. Continue. Ne prenez ni or. Ne prenez ni or. Or, l'argent répond à tout. Ni argent. Donc tu veux le soir pauvre. Allons-y. Ni monnaie. Ni monnaie. Dans vos ceintures. Dans ta monnaie là. Il faut sécuriser ça. Tu as fait à moi déjà. Allons-y. Ni sac pour le voyage. Ni sac pour le voyage. Ni deux tuniques. Ni deux tuniques. Ni souliers. C'est pas vous ne pouvez même pas nous offrir des vestes. Vous ne pouvez même pas nous offrir des chaussures. Parce que je vous ai dit, Jésus dit on ne prend pas d'eux. Jésus Christ on ne prend pas d'eux. Vous êtes morts dans le film. Oui. Ni bâton. Ni bâton. Car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite sa nourriture. Depuis toutes ces années-là, j'étais scotché à ça. Maintenant, allons-y en Luc 22. Et puis, il lit le verset 35. Et puis le verset 36. Luc 22, verset 35. Oui. Il a dit encore. Jésus l'a dit encore. Ça, c'est pas au commencement. Mais comme il est prêt à partir, il dit les petits, les donnés ont changé. Je vous avais dit, moi, Jésus, de ne prendre ni or, de ne prendre ni argent, de ne prendre ni monnaie, de ne prendre ni tunique, de ne prendre ni chaussures, de ne prendre ni ceinture, de ne prendre ni, comment on appelle ça. Mais, je peux peut-être me répondre. Parce que vous, on va là pour vous, les donnés vont changer, je m'en vais. Dis-moi ça. Quand je vous ai envoyé, sans pouce, sans sac, et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Parce que moi, j'étais là. Quand Satan vous réclamait, je priais. Quand vous avez faim, je multipliais. Quand il y avait des démons, je les chassais. Quand il y avait l'eau, vous marchiez là-dessus. Ainsi de suite. Mais je m'en vais au... Amen. C'est vous maintenant qui allez le représenter. Il dit ainsi. Il répondit de rien. Il dit, Seigneur, on n'a manqué de rien. Avec toi, on était à l'aise. On était à l'abri très haut à l'homme tout-puissant. Mais quand Satan nous réclamait, il priait pour nous. Jésus dit. Et il leur dit. Maintenant. Et ma soeur, vous aurez. Maintenant, je vous dis encore. Au contraire. Que celui qui a une pousse. Que celui qui a son argent. La prenne. Et que celui qui a un sac. Que celui qui a un sac. Le prenne également. Le prenne également.
Que celui qui n'a point d'épée. Que celui qui n'a point d'épée. Vend son vêtement. Il n'a qu'à prendre même son habit. Tu comprends? Il n'a qu'à prendre même son habit. Parce que tu vas faire dans le cas de tes ennemis. Tu vas combattre, tu vas abattre, tu vas ruiner, tu vas détruire, tu vas arracher. Tu as besoin d'une épée. Et achète une épée. Ou bien achète une épée. Parce que où nous allons là, ça ne sera plus un jeu. Un Corinthiens 4, le verset 20 dit, le royaume des cieux n'est pas une histoire de Jésus-Christ c'est Seigneur, Jésus-Christ c'est Seigneur. Oh oui, je veux une acclamation, tu vas régir mon cœur, une acclamation de la bénédiction de Salomon. On n'est plus là. Amen. Amen. C'est une histoire de, comme je marche vers mes ennemis et ils s'enfuient par plusieurs chemins. C'est une histoire de si la maladie est là, je guéris la maladie. Si la lèpre est là, je guéris la lèpre. Si l'enchantement est là, je prie l'enchantement, la divination. C'est une histoire de si je suis chrétien, j'atteste et je confirme par des œuvres. Si j'ai la foi, où sont les œuvres de ma foi? Donc il dit, aide ton épée, frère. Parce que ton ennemi va venir. Est-ce que tu as ton âme? Parce qu'on n'a pas lutté par la chair et le sang. Est-ce que tu as ton âme spirituelle? Tu as l'épée de l'esprit. Si c'est pour vendre ta maison, si c'est pour vendre ta voiture, vends et puis achète. Mais où on a acquis ça? C'est dans la maison de Dieu. C'est pas Jésus-Christ qui accorde les dons. Un chrétien tout dit c'est le Saint-Esprit. Donc c'est dans l'église, dans l'assemblée. Le Saint-Esprit descend. Mais la révélation cachée, il dit quand tu n'as pas ça, vends ta robe et puis achète. Mais quand on vend quelque chose, on reçoit de l'argent, n'est-ce pas? Pour acheter. Donc donne quelque chose pour avoir le pays. Il dit désormais à Jérémie, prenez sac, prenez bouche, prenez chaussures, prenez ceinture, prenez or et argent. Parce que vous aurez besoin de ça. Si l'église est bénie et que nous avons des centaines et des centaines de millions, parce que c'est dans ce temps qu'on va rester, Dieu même voir cette église en 1 plus 2 ou plus 3. Tu seras fier. Voilà Dieu. C'est quoi je disais hier au conseil, beaucoup sont paresseux. Si désormais tu sors de l'église, que quelqu'un te demande de l'argent, tu ne peux pas travailler. Tu es paralytique, j'ai opéré un miracle, tu marches pas. C'est bien, on revient. Mais tu es manchot, je ne joue pas, viens. Vous allez comprendre que j'ai cette tension. Tes mains vont sortir, tes pieds vont se redresser. Va travailler. La minute tu travailleras 6 jours. Les petits de 7 ans, 8 ans, les petits musulmans, ici, pendant les vacances, et puis ils donnent l'argent qu'ils gagnent, ils perdent le livre à la rentrée. Amen. Tu vois les petites filles pressées là, elles sont sur les routes avant de vendre. C'est eux qu'on fait le 10 matin le combat ces temps-ci. Ils travaillent. Ils sont étrangers, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas venus pour regarder les poses des Ivoiriens ou la lagune ou la mer. Ils sont venus acquérir, c'est les diaspora. Et l'Ivoirien, il est assis. Il veut que la manne tombe du ciel, les cailles tombent du ciel. Dis à ton frère, c'était au temps de Moïse. Les données ont changé. Je lui dis, les données ont changé. Les données ont changé. C'est plus, il faut t'asseoir. Et puis, l'argent va venir, Annie va venir, Soulé va venir. Il y a l'air possédé. Même si tu dois prendre ta robe, et possède. Ne sois pas un paresseux. L'Éternel t'appelle insensé. Ah bon? Si c'est moi qui disais, ça va dire, nous insulte. Le Seigneur dit en proverbe, insensé, paresseux. Regarde la fourmi, elle travaille. Alléluia. Amen. Tu dois être attaché, identifié à une église. Voilà. Parce qu'ils sont identifiés. Ils sont citoyens de nations fortes, de pays forts. Amen. Même un poulet, tu es un propriétaire dans le village, tu ne peux pas le voler. Voilà Dieu. Mais quand on dit le poulet, là, on dit que c'est un matin, il descend. Il est parti pour le manger. Sois identifié. Et puis sous cette autorité-là, invoque l'Éternel, ses promesses pour toi s'accompliront. Parce que
certainement. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Donc désormais, nous allons vous attacher, vous connecter au trésor du Seigneur. Amen. On va t'amener le travail, ce n'est pas forcément dans un bureau. Sois commerçant, même commerçant ambulant. Toute activité a pour objectif la recherche du profit. Si tu te bats à tes résolutions, répondra le succès et la réussite. Amen. Arrêtons d'être fainéants. Dieu n'aime pas le paresseux. En Jérémie, il dit malheur. Dieu dit malheur. C'est pas moi le prophète de la côte du tu le dis. Dieu dit malheur à celui qui fera négligemment l'œuvre de Dieu. Or, la Bible dit que tu travailleras 6 jours. Donc, quand tu ne travailles pas, tu fais mal à la volonté de Dieu. Tu es en bonne santé. Des personnes sont couchées dans les hôpitaux. Toi, tes 2 pieds, tes 2 mains, ta tête et là, des personnes sont fortes dans la vie. Elles ne peuvent plus réfléchir. Toi, tu peux réfléchir. Et tu es assis là, tu veux que le secours te vienne comme ça gratuitement. Mon ami, Jésus-Christ a payé le prix pour notre salut. Mais life is a fight. La vie, c'est un combat. Je ne serai jamais ton pasteur et puis je vais te dire, il faut t'asseoir, ne fais rien. Tout ira bien. Je te leurre, je te mens. Lève-toi et travaille. Sois fidèle dans les petites choses, le Seigneur te confiera de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 6, le verset 33 dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses. Vous serez donné par dessus. Mais le royaume de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est quoi? Un royaume, c'est une nation qui a à sa tête un roi, qui a à sa tête un seigneur, qui a à sa tête un Dieu. Et nous, notre royaume, c'est le royaume des cieux, où Jésus-Christ est le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi la Bible dit recherchez premièrement le royaume? Parce qu'un royaume, un État fonctionne à partir des rêves qui le régissent. Amen. C'est-à-dire quoi? Je serai encore plus explicite. Dans un royaume, dans un État, il y a des lois. Dans le pays démocratique, il y a des constitutions. Tu me comprends? La loi suprême, la constitution. Et puis il y a des lois dérivées. Les articles qui composent la loi. Et la Bible dit pour le royaume des cieux, notre constitution c'est la Bible. Et puis les lois c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Médite jour et nuit, connais ta constitution, la Bible, et connais les lois, les composants de la Bible. Et tu réussiras dans tes entreprises, tu auras du succès. A dit l'Éternel à Josué. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas. Amen. L'Africain est spolié de ses richesses, l'Africain est spolié de ses biens, l'Africain est spolié de son identité parce qu'il ne connaît pas son droit. Tu vas en Europe, un enfant de 5 ans dit à son père, écoute mon papa, c'est la semaine où tu viens, tu me fais encore marcher par à l'école, je le dis à la directrice, et puis on va aller au service social. Papa, je marche 3 km, je me mets dans un car, tu m'as compris? Il va se débrouiller. Parce que pour ça, l'enfant est dans le car. La mère vient, et puis tous les jours, c'est le gratin, l'enfant mange. L'enfant vient, et puis il va dire à sa mère, maman, écoute-moi bien, je suis fatigué des abricots. À partir de la semaine prochaine, tu commences à me préparer pour poulet du canard. Mais chez nous ici, c'est brisé, tu manges matin, midi, soir. Tu vois l'enfant, c'est son ventre, tu l'annonces. Sa tête ne peut pas supporter. L'Africain ne connaît pas son droit. Voilà Dieu. C'est pas la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est notre constitution. Si tu mets en pratique ces lois et ces prétextes, les composantes dérivées, alors je te donnerai la supériorité et je te bénirai. On n'est pas chrétien pour être chrétien. Je réussis parce que j'ai la maîtrise de la loi.
Je connais les avantages et les interdits, même au village. Un fétiche vous dit, on fait ça, on ne fait pas ça. On fait ça, on ne fait pas ça. C'est pourquoi le poulet perd ton totem, le cabrito perd ton totem. C'est pourquoi le maïs perd ton totem, la banane perd ton totem. Ah, frère. Alléluia. Il dit le royaume des cieux et sa justice. Et le royaume des cieux est représenté par les églises qui sont des ambassades. Donc recherche une véritable église. Recherche une véritable ambassade. C'est pas de l'autre côté on dit l'ambassade est vainqueur. Recherche une véritable ambassade. Tu as sa tête un véritable ambassadeur qui honore véritablement le royaume. Et tu seras heureux. Et tu seras béni. Marche en harmonie selon les préceptes de la Bible divine. Et tu réussiras, tu auras du succès. C'est ce que la Bible dit. Recherchez vraiment le roi des cieux et sa justice. Et puis les autres choses à vous seront données. Donc on ne vient pas à l'église pour le voyage, pour le mariage, pour la guérison. On vient à l'église d'abord pour avoir la maîtrise et le monde du royaume des cieux. Et sans cela que les grâces sur la part où le péché a abondé. Quand tu comprends ça, tu vas évangéliser. Et puis tu dis à tes frères qui meurent, c'est ainsi autour de nous, comme moi, mon grand-père. Il est mieux de donner ta vie à Jésus. Amen. Mais nous sommes là. Des personnes sont dans nos familles. Des personnes sont dans nos quartiers. Elles sont des apatrides. Et on te dit de les faire venir à l'église pour avoir une identité. Tu refuses d'aller évangéliser. Mais la Bible dit, Seigneur, donne-moi ce passage-là. Seigneur, donne-moi ce passage-là. La Bible dit en Ézéchiel 18, si tu n'avertis pas le méchant, et que le méchant meurt dans son iniquité, Dieu dit, je vais te demander des comptes. La seule dans ton quartier que tu connais comme prostituée, la seule dans ton quartier que tu connais comme tisa, demande au Seigneur de te donner la sagesse, et puis tu vas trouver un temps qui lui est favorable, et puis tu vas lui parler du royaume des cieux. Le reste, c'est Jésus que tu le fais. Amen. C'est pas quoi tu as dit quelqu'un à l'église, c'est les paroles de sagesse que tu vas lui donner. Va vers le progrès du quartier, va vers l'harmonie du quartier. Et puis trouve un temps, tu lui seras favorable. Et puis parle-lui du royaume. Le royaume va l'alimenter et l'attirer. C'est Jésus-Christ qui a dit. Sinon, on n'a pas fait j'ai l'honneur pour devenir chrétien. Mais vous laissez vos parents mourir. Pourtant, vous êtes membre d'un royaume. Si tu es américain, tu peux faire de ta famille américaine si tu es un homme. Voilà, mais si tu ne veux pas aussi, ça reste comme ça. On a des parents autour de nous. On a des amis autour de nous. Nous sommes chrétiens. Même en Arabie Saoudite, il y a un des princes qui a donné sa vie à Jésus. Son père dit, ne touchez pas mon fils comme Gédéon. Il dit, il reconnaît désormais que Jésus-Christ est Seigneur et lui l'accepte Jésus-Christ. Amen. Voilà, des musulmans ont accepté Jésus-Christ. Aujourd'hui, certains même sont pasteurs. Mais c'est parce que l'évangile est venu à eux. Quelqu'un leur a parlé de Jésus-Christ. Vous mettez la personne, c'est un ange même qui se révèle. Mais on a assis pendant des années. On vous dit, allez annoncer. La Bible dit, allez prêcher, dit, le royaume des cieux est proche. Va dire à ton frère, le royaume des cieux est proche. L'appel du monde est proche, mais elle est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Et les signes que nous voyons attestent. C'est plus le temps de dire mon argent, mon enfant, mon bien, mon diplôme. C'est une histoire de cash pour le royaume des cieux. Voici ces gens de pasteurs nous sommes. L'Éternel a fait le moyen d'ivoirien pour gagner des âmes en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis suivi dans le monde. Si tu veux m'écouter, va sur la chaîne et puis écoute-moi. Mais tu m'invites, je ne laisserai pas mon peuple partir vers toi. À moi, ce temps par l'Éternel, il m'envoie. Marqué. Quand tu comprends ça, tu deviens un fort, une femme forte. Alléluia. Dans la Bible, le Seigneur se révèle. Dans le psaume 91, verset 2 et 3, comme je disais, il dit à l'abri du Très-Haut, à l'homme du Tout-Puissant. L'Éternel te veut quelque part. Faites attention. Amen. L'Éternel veut t'amener dans une église de 10 personnes. Si c'est là qu'il te veut, reste là. Allez aux États-Unis, à l'Europe, il y a des églises de 30, de 40 personnes, et puis ils font culte. Amen. C'est Libanais qui sait la multitude. Amen. Le Seigneur peut t'amener, frère. Allez si les seuls chrétiens là, peut regarder un peu. Des personnes ont été stars dans le monde. Des personnes ont été droguées dans le monde.
comme sur les tasses. Et puis des personnes ont été prostituées comme la sœur de Marie. Et puis le Seigneur les reprend. C'est comme ça qu'ils vivent. Et Jésus-Christ savait que ce temps allait arriver. Tu vois les chants dans les églises. Tu te demandes, mais lui là, même est-ce qu'il est chrétien? Voilà Dieu. Mais c'est comme ça, ils sont plus, Dieu les a pris. Parce que ce Dieu-là ne regarde pas l'apparence. Quand tu comprends ça, peu importe ceux qui vont te calomnier, ton cœur sait que tu es venu adorer le Seigneur, tu es venu le servir. Adore-le, le Seigneur. Et puis quand on dit de quoi là, ça te met en retard. Ça te met en retard. Notre président Fopani a dit, le chat boit, la caravane passe. Il savait ce qu'il disait. Vous me traitez de prostituée, devant Dieu je ne suis pas prostituée. Vous me traitez d'adultère, devant Dieu je ne suis pas adultère. Vous me traitez de menteur, de voleur, devant Dieu je ne le suis pas. Donc c'est quelle parole je vais faire? Après de ça, tu vas étudier l'église. Là, tu fais c'est un du moral. Dieu t'a pas établi juge sur moi. Tu n'es pas venu à l'église pour moi me juger. Tu es venu pour Jésus-Christ. Parce que si tu me juges, on te jugera aussi. Si tu me condamnes, on te condamnera aussi. Amen. La seule personne qui a la capacité de me juger, c'est le pasteur. C'est le pasteur, parce qu'il est établi juge. Ici, je suis moi juge et prophète. La Bible dit en 1 Samuel 3 au verset 1. Allons-y, hein? Un pasteur va coller la Bible. En 1 Samuel 3 verset 1, la Bible parle de Samuel, le prophète Samuel. La Bible dit, une femme était stérile, Anne. Et puis un jour, c'est pas si un guérisseur, c'est pas si un marabout. Un jour, elle vient à l'église. Et puis son mari et elle, sa famille et elle, viennent honorer le Seigneur. Apportent les dîmes en au Seigneur. Et puis elle va dans la présence du Seigneur. Elle dit, Seigneur, cette fois-ci, je refuse cette vie de stérilité. Donne-moi des enfants. Le premier fils que tu vas me donner, Seigneur, je te le donne. Qu'il t'appartienne désormais. Ce soit une alliance. Je ne suis pas enfant de prophète, mon mari est canon non plus. Mais Seigneur, l'enfant que tu vas me donner là, je te fais don. Et puis l'enfant Samuel naît. Samuel est dans la maison du sacrificateur Élie. Et la Bible dit ça de Samuel au fur et à mesure qu'il grandissait. Dis-moi ça, s'il te plaît. 1 Samuel 3, le verset 1. Le jeune Samuel étant au service de l'Éternel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Devant Élie. Devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Amen. Amen. La Bible dit, le petit Samuel servait l'Éternel sous l'autorité d'Élie. Quand tu es pasteur que tu n'es pas établi, tu te dois le servir sous une autorité. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'humilité. Ici, nous servons l'Éternel sous l'autorité des églises dans Bethel. Amen. Pas du côté de Benjamin, il faut dire qu'ils sont deux là-bas. Alléluia. J'ai des enfants pasteurs dans des églises comme ça, en Côte d'Ivoire. Je suis un évêque. Mais ce n'est pas les petits qui font un homme de Dieu. Je l'ai dit tantôt, c'est le rêve de ceux qui me reconnaissent. La Bible dit, le petit Samuel servait Dieu sous l'autorité d'Élie. Tu n'as pas ma tête, c'est un problème, hein? Comment servir ma tête? Parce que si tu as Bethel, c'est sous mon autorité que tu servis. Peu importe ton degré d'onction. Si tu es ici, c'est sous mon autorité. Parce que quand l'adversité se lèvera, je dirai à rien de lui. Ne touche pas à mes oins, ne fais pas du mal à mes prophètes. Cette personne-là s'est déjà mise à genoux devant moi, je l'ai oint. Cette personne-là, je l'ai établi prophète. Cette personne-là, c'est Dieu sous mon autorité. Donc Satan doit tes démons, tes choupeaux-là, à rien. Voici comment ça fonctionne. Amen. Et le petit Samuel ne prêcha point. Jusqu'à ce que son temps arrive. On ne sait pas Dieu comme ça. Faites attention au pasteur. Seigneur, donne-moi le mot là. Nomade. C'est-à-dire, il dit qu'il est pasteur, il vient dans ta maison. Quand tu lui demandes, tu établis dans quelle église? Il dit, il n'a pas d'église. Ils sont dangereux. Et c'est eux qui rentrent dans notre maison pour faire les cellules. C'est eux qui rentrent dans notre maison pour nous visiter. Même les témoins de Jéhovah sont en église. Voilà Dieu. Un homme de Dieu est attaché à l'autel de Dieu.
Si tu es homme de Dieu, montre-moi ton hôtel. Maintenant, si ce n'est pas toi qui établis, Jérémie, Philippe, Eric, Franck, Freddy, Prophète Yabi, ils ont des passes, ils ont des cartes d'identité de Bethel. Quel que soit l'endroit où ils iront, quand ils présentent ça en feu comme ça devant eux. Et moi, je les reconnais comme des pasteurs sous mon autorité. Amen. Ce n'est pas l'histoire de je suis plus loin que lui, que j'ai des relations plus que lui. C'est une histoire de Dieu qui, c'est comme ça doit être, et c'est comme ça se fait. Parce que j'ai des enfants spirituels qui ont dit, regardez une fois. C'est que j'en parle. Freddy était en train de chasser un démon. Et le démon lui résistait. Il chasse le démon. Il chasse le démon du corps de la dame. Le démon lui résiste. Le démon lui résiste. Il a compris que ça devenait compliqué. Moi, j'étais au bureau. Et puis il a dit, ok, comme tu ne veux pas partir, je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Je viens vers toi. Sous l'autorité de mon père spirituel, l'apôtre Jimmy Quadio, quand il a entendu mon nom, il a demandé si c'est comme ça, laisse-moi partir. Je m'appelle. Ici, là, c'est sous mon autorité, on fait tout ce que nous faisons. Je ne peux pas se sentir. Alléluia. C'est Dieu sous une vraie autorité. Et il n'abandonne pas ton assemblée. Je prends le cas d'Élisée. Tu ne vas pas lire. La Bible dit, en 1 roi 19, les versets 19 à 21, Élie pêche devant Jézabel. Il fuit devant une femme. Après avoir décapité 850 prophètes de Baal d'Astarté, après avoir appelé Dieu à répondre par le feu devant tout Israël, Élie fuit devant une femme. Dieu dit, c'est pas vrai. Élie, tu crois que je suis plus heureux que ça? Bon, à partir d'aujourd'hui, comme Akab va mourir, tu vas oindre un autre roi. Comme le roi de Juda va mourir, tu vas oindre un autre roi. Et puis toi-même, je vais t'enlever. Tu vas oindre quelqu'un à ta place. Alors je vais te le montrer. Et pendant que Élie arrive, il voit un monsieur qui est dans son champ, qui est en train de cultiver avec ses bœufs. Élie prend son manteau, il jette sur les jeux d'Élisée. À partir de cet instant, la formation commence. Élisée abandonne tout, il fait son offrande et puis sur Élie. Mais écoutez, Élisée a servi Élie pendant 16 à 17 ans, sans qu'on ne l'appelle prophète. On l'appelait l'homme qui pêche l'eau pour qu'Élisée lave ses mains, sa tête et ses pieds. C'était le boy, le serviteur d'Élisée. Il n'a pas fait comme Géasi. Élisée n'était pas un homme facile. Sinon Élie n'était pas un homme facile. Élie était un homme de Dieu très redoutable. C'est pas qu'il décapitait des personnes. Il commandait le feu sur les personnes. Élie était un père spirituel difficile. Tout le monde avait peur de lui. C'est quand on dit à Élisée, ton père il va partir. Il faut le laisser maintenant. Il dit, je ne le quitterai jamais. Des personnes vous amènent à quitter vos assemblées et vous perdez des grâces. Des personnes sont appelées à être sous les autorités et vous les empêchez. On a eu des morts autour de nous. Si ces personnes demeuraient sous cette autorité, je ne crois pas que ces morts adviendraient. À la plus très haut, à l'homme de tout ça. Voilà. La Bible dit, pendant que Jésus-Christ avait ses disciples, Jean le Baptiste aussi avait ses disciples. Tu vas lire ça. Amen. C'est pas quand quelqu'un vient dans mon bureau pour dire, je suis venu dans cette église, je vais rester, je lui demande d'où es-tu quitté? Est-ce que là-bas on sait que tu es venu ici? Ou bien le pasteur va aller vérifier. Si tu dois entrer dans un de mes départements, c'est-à-dire si tu dois commencer à être un membre actif, je vais investiguer pour savoir pourquoi tu as quitté ton église, dans quelles conditions. J'espère que à beau chasser le naturel et non carotte. On va lire Jean 3, le verset 21 à verset. Jean 3, le verset. Jean 3, verset 22. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de Judée. Se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et là, il demeurait avec eux et Jésus baptisait. Amen.
C'est-à-dire, Jésus a exercé le ministère avec lui, ses disciples. Le temps continue. Jean aussi baptisait à Hénon. Jean aussi baptisait dans une autre ville. Près de Salim. Avec ses disciples. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Amen. Nulle part, on a dit les disciples des gens, comme les disciples des gens ont été frustrés, les disciples des gens ont couru pour nous dans le ministère de Jésus. Nulle part. Jésus a dit, jusqu'à ce serait avec vous homme de peu de foi. Et puis découragé, les disciples ont dit, mon nom on te dit, on va ces gens baptistes. Maudits qu'ils sont. Je le dis ça avec force. Tu n'es pas un chrétien, frère. N'amène pas tes frères à pécher. Alléluia. Je disais à une famille, quand vous me regardez, j'ai récemment une pétition. Écoutez, hein, j'ai l'habitude de dire maudit. Parce que la Bible dit, celui qui maudit Abraham est maudit. Celui qui bénit Abraham est béni. Tu me maudis, tu prends ma malédiction. Les concernés se connaissent. Quand je dis ici. À l'image, la lèvre est le symbolisme de la malédiction. Quand Myriam, son mari, et Aaron se sont levés, Moïse s'est prend pour qui? Le prophète qui lui levait s'est prend pour qui? L'apôtre qui lui met tout ça pour qui? Elles ont pris une malédiction. C'est la base sans Dieu et ce Dieu-là ne change pas. Tu es dit pour juger un élu. Va, après ça, m'a dit. Et puis mets-toi sur la route, parce que là-bas, on fait l'affaire des dépendances. On ne parle pas impunément au roi. Même si le roi ne dit rien, des personnes vont à patte. Allez demander à Élie pendant où se trouve. On ne parle pas impunément sur le roi. Va à Bobo. Et puis il faut dire, le monsieur qui casse la prison même à son mot dit, les petits ils vont te rendre en transe dans le beau. C'est pas Bobo me va rien dire. Mais tu ne vas pas sortir vivant dans Bobo. On ne lève pas la voix, on va demander à Jean le Baptiste. Et les personnes sont dans le secret de prier pour les pasteurs, de prier pour l'autorité sur laquelle elles sont établies. Vous filipendez, vous calomniez. Mais c'est pas beaucoup n'avance pas. Tu peux tomber Dieu. J'aime pas Jérémie. C'est toi qui as appelé Jérémie. J'aime pas Philippe Béry. Franck la mère lui-même, c'est de l'as. Ok, tu vas laisser l'as aussi. Honore ton père, honore ta mère. C'est mon père. Nos femmes sont vos mères. Depuis que tu habitais là, tu payais un pain de boîte pour donner une maman de l'église ici, pour dire que toi tu n'en vends pas. Depuis que tu habitais là, tu payais un foulard pour donner à une des mamans ici, pour dire que toi tu ne te glorifies pas. Posez des actions prophétiques. Amen. Et puis nous on vous regarde, vous n'honorez pas vos mères. Et tu allais dans la maison de maman Philippe, et puis maman Philippe, voilà du riz, voilà de l'huile, voilà des œufs. Amen. Mais c'est nous, vous regardez mon père, mon père. C'est ce qui est. Et vous acceptez ça dans le monde. Quand je dis que vous ne le pas accepter, ça ne va pas marcher comme ça. Faites ce qui est bien devant Dieu et vous serez bénis. Sûrement, c'est pourquoi tu rentres en contact avec la grâce que le Seigneur nous a donné de les marier avec son mère. Donc arrêtez de venir toujours vers nous, allez vers. Parce qu'il y a quelque chose qu'elles ont que nous on n'a pas. Nos femmes là, il y a une grâce qu'elles ont. Elles sont nos ailes. Mais c'est elles seules. Et puis ça ne choque personne. Voilà, honorez-les. Nous partageons la grâce. La vie de la femme participe à la gloire de l'homme. Lorsque tu n'arrives pas à m'avoir, voilà, elle va prier pour toi. Voyez nos épouses, elles vont prier pour toi. Elles vont nous conseiller. Amen. Je ne suis pas femme. Donc il y a une notion féminine qui ne peut pas sortir de moi. Nous sommes des hommes. Donc ce qui appartient aux femmes là, ne peut pas sortir de nous. Souvent Dieu fait grâce. Allez vers nos épouses. Honorez-les. Considérez-les. Et vous allez voir que des portes dans vos vies de femmes vont s'ouvrir. Parce qu'elles sont des épouses, elles sont des mères, elles sont des femmes de pasteurs. Cette grâce est sur les vies. Alléluia. Et la Bible dit, en Genèse 10, verset 5, quand tu appartiens désormais à une assemblée de la sorte, tu as pour autorité un homme de poigne, un homme charismatique,
une femme de poigne, une femme charismatique, une église ecclésiastique, alors la vie dit c'est Dieu. Ça sera le cas, tu as trouvé un genre de couverture spirituelle ainsi. Quand tu as trouvé un genre de protection divine ainsi, la vie dit maintenant, tu peux servir Dieu en tant que ministre. Je ne connaissais pas Jérémie avant. Jérémie a servi les grands hommes de Dieu ainsi, il n'a rien passé. On lui a parlé de moi, puis il est venu à ma cellule, à l'église de Tel. Et puis il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Homme de Dieu, je suis appelé au ministère, mais tout est fermé devant moi, il n'y a pas de chemin. Je suis allé prier. Le Seigneur m'a dit de venir sous ton autorité, de venir sous ton. Je l'ai regardé, il m'a dit, mon ami, c'est que tu me connais. Dieu t'a dit Jésus. Moi, je prends l'or. Je ne prends pas l'or qui est en boutique. Je vais sous la terre. Je vais dans le fond de la terre, dans les profondeurs marines. Et puis je prends l'or. Je prends le diamant, revêtu de boue de cramoisi, et puis on va dans le feu. Moi-même, j'entre avec l'or dans le feu. Je vais te façonner, je vais te façonner. Tout ce qui est impurité va quitter. Et puis maintenant, nous allons te présenter au monde et tu auras de la valeur sur tes prêts de lui dans vie. Mais l'exciter quelque part. Amen. Je suis fier. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prophète Franck, il a servi Dieu sous l'autorité des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, c'est lui qui doit tomber. La pauvre dit, lui, venez jouer comme ça. Il y a la faiblesse tranquille. Et puis aujourd'hui, à Pégerville, Freddy a la force tranquille. On est tout bien. On habitait chez nos parents, on est dormait comme je l'étais dans la rue. On est quitté quelque part. Amen. Reste à ton poste. Si l'Éternel t'a donné d'exercer le ministère, exerce. Moi, j'ai donné 19 ans de ma vie à l'église Olivier. Un homme qui rentre au CPR, il est à l'université. Avec 3 000 francs comme salaire, jamais je n'ai murmuré. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que c'est quand l'homme aura semé, il le récoltera. La vie est de semer avec douleur, de semer avec pleurs. Parce que nous récolterons, nous moissonnerons avec joie. Alléluia. Le Seigneur a donné des personnes dans ces lieux et dans des églises pour avoir des fonctions dans l'église. Et ceux qui ont des fonctions en dehors des pasteurs, ils ne sont pas rémunérés. C'est-à-dire on ne te donne pas un salaire. Parce que tu n'es pas à l'hôtel. Il y a quelqu'un qui s'appelle l'Éternel, tu le sais. Amen. Tu le sais, tu l'honores. Tu peux être diable, tu peux être responsable social, tu peux être secrétaire et consort, mais c'est Dieu bien devant l'autorité établie. Et tu seras béni, dit Timothée. Et pourquoi tu es peu, pourquoi tu es fidèle? La Bible dit, quand tu auras fini de prier, quand tu auras fini de jeûner, quand tu auras fini de recevoir l'enseignement, quand tu auras fini de glorifier le Seigneur, viens avec ta dîme, ton offrande, viens avec ton action de grâce et viens partir des hôtels devant Dieu. Lorsque chacun de nous, dans une église vivante, aura joué sa partition, dans cette synergie-là, l'Éternel glorifiera ses églises. Et ce matin, je suis venu vous annoncer que, après l'action prophétique que nous avons posée pendant ces 3 jours, voici où l'Éternel s'en va. Va dire à ceux qui aiment ce genre d'église, les pères, à commencer par le leader, vous invitent à côté. Nous prêcherons la vérité. Et lorsque nous serons dans le faux, nous aurons l'obligation de nous repentir devant Dieu. Lorsqu'un frère aura péché, tu n'as pas établi juge, viens-moi les pasteurs. Et dis au pasteur, le mauvais caractère ou le mauvais comportement, c'est nous qui vous reprenons. Quand ton frère est tombé, aide-le. Quand ton frère a chuté, aide-le. Quand ton frère est dans la faiblesse, aide-le. Gloire à Dieu. Si tu constates que ta soeur a un besoin, aide-la.
Si ta soeur ou ton frère ne travaille pas, elle est dans la souffrance, elle veut être là dans la prière. Et nous serons une famille forte. Voici où l'église s'en va. Et voici ce que je serai à partir de la porte de la nation. C'est mon identité. Beaucoup me connaissent déjà comme ça. Je ne changerai pas. Quand elle cherchera un roi, cherchera un homme. Quand un prince cherchera un homme, parce que plus tard je serai le conseiller de ces hommes-là, ils auront connu mon passé. Je ne viendrai pas à cause de leur or, de leur argent. Mais je leur parlerai de la part de l'Éternel. Quand des enfants spirituels viendront sous mon autorité, je vais les former dans la foi comme des véritables serviteurs. La Bible dit beaucoup d'appelés peu de lui. Tous ceux qui seront fidèles sous mon autorité, quand tu sortiras des églises dans lesquelles tu sauras discerner entre le vrai serviteur et le faux prophète. Tous ceux qui vont sortir de cette église-là sauront apprécier la parole de Dieu et marcher en conformité avec cette parole. Voici ce genre de fidèles, voici ce genre de peuple au soir de ma vie que j'ai amené au Seigneur. Amen. Je dis au Seigneur, je prends ma vie. Je t'ai amené des femmes, je t'ai amené des femmes libres. Ce pasteur est passé sous mon autorité. Seigneur, je suis fier de ce travail. Cette soeur-là aujourd'hui est dans son foyer. Cet homme est directeur, cet homme est ministre, cet homme est président. Seigneur, il est passé sous mon autorité. Cette femme a un bon témoignage, cet homme a réussi dans cette entreprise. C'est la fierté d'un père. Rendez-nous fiers. Rendez-nous fiers. Amenez vos frères, amenez vos amis à rechercher une véritable église, à rechercher de véritables serviteurs. Et peut-être le temps peut-être est une véritable église et nous serons les séries de l'Éternel. Mon Dieu m'appelle mon général. Et puis je dis à tes pieds, Seigneur, je suis prêt. De Jésus-Christ,